Bonjour Guillaume, Stéphane Damiano. Alors avant d'analyser ton swing, un petit modèle, on a pris Raphaël Jacquelin qui a un swing assez propre, hein, enfin carrément même. Et on va laisser un peu dérouler. Te montrer, donc bon là la caméra est peut-être un peu en face, mais on voit quand même un peu le côté gauche, hein. Tu vois, les épaules sont vraiment parallèles à la ligne de jeu et ne coupent pas la ligne de jeu à gauche. On voit que lorsqu'il monte, il est assez proche de ce plan, hein. Tu vois que les mains et le club sont en ligne, hein. Il n'y a pas eu cette cassure que tu feras toi, hein. La face de club, c'est légèrement ouvert, mais elle est quand même à peu près perpendiculaire au plan de swing. Voilà, tu vois, avec le manche qui est pratiquement, si je viens sur cette image, le manche est parallèle à la ligne de jeu, hein, et le club n'est pas derrière, hein, et les mains ne sont pas à droite, hein, tout est dans le plan. On va voir aussi quoi, là, le côté droit par rapport à toi, hein, la jambe droite là, sur l'image de face, bah, c'est un pilier planté dans le sol, hein. Je mets un petit trait ici pour aussi voir comment il revient. Hop, pardon. Voilà. Donc, sa jambe droite est restée solide, hein. Toi, à un moment, tu la redresses puis tu la replies. Ok. Reprise d'appui à gauche, au changement de direction, les hanches qui vont tourner, les bras qui descendent en même temps pour raccrocher le club dans le plan, avec un beau retard des poignets. Tu vois cet angle droit entre le manche et l'avant-bras gauche. Et on voit le club donc, qui vient glisser sur le plan, hein, avec les hanches qui tournent. Une position d'impact parfaite, hein. Voilà, et comme je te disais, tu vois, le bassin tourne quand même pas mal. Voilà, et à la fin, il se relève. Ok, à toi maintenant. Alors, si on voit un petit peu ce qui se passe avec ton fer de 8, on va d'abord parler des chiffres un petit peu, hein. On voit que tu as un angle d'attaque très descendant, mais ta balle était peut-être sans doute trop au pied droit, mais quand même, hein, c'est 8 degrés, c'est quand même énorme, donc tu vas vraiment planter le club dans le sol, hein. Et il y avait là un chemin de club légèrement intérieur, ce qui est parfait, une face de club ouverte. Donc tout ça va te faire quand même couper la balle en général. Sur la moyenne, sur le fer 6, on voit que là, tu as toujours un angle d'attaque assez descendant, un peu au-dessus de la moyenne du tour, mais bon, c'est quand même pas mal. En revanche, tu commences à revenir légèrement par-dessus et toujours une phase de club ouverte, ce qui va toujours faire donc une balle qui va tourner à droite. Et sur tes fers 2, c'était un petit peu plus prononcé, chemin de club donc toujours un peu par-dessus, phase de club un peu plus ouverte, donc un peu plus de slice. Plus tu vas aller vers le long club, plus il y aura de slice forcément. On a choisi un fer 6, hein, c'est noté en bas, hein, pas fer de haut. Type un peu, hein, donc où tu as cet angle d'attaque un peu prononcé, phase de club ouverte, chemin de club un peu par-dessus parce que la direction générale de ton swing, hein, est trop à gauche. Ça suffit pour les data trackman, ce qui fait que bah, forcément tu coupes la balle, hein, tu vois que tu as un spin axis positif de 2 degrés, là sur cette balle tu étais 5 mètres à droite de ta cible, c'est quand même pas mal du tout, hein, avec une distance donc de à peu près 144 mètres au carré et presque 160, donc très correct, bonne vitesse de club, en dessous des moyennes du tour mais quand même très correct, et une balle assez centrée. Alors la posture, Guillaume, tu es quand même très cambré, il faudrait replacer ce bassin. Tu as l'épaule droite qui est trop avancée, hein, donc la ligne de tes épaules coupe la ligne de jeu, ça va t'inciter à slicer, à revenir par-dessus. Il faut qu'on vérifie un peu au niveau de ton bassin ce qui se passe et qu'il y ait une cambrure moins prononcée, hein, donc plus plat, effacer l'épaule droite, effacer le coude droit. La balle était un peu trop à droite, mais si on la met un peu plus à gauche, on essaiera d'atténuer ce bras gauche un peu trop plié, qui devrait plutôt quand même faire une ligne avec ton club. Un takeaway, hop, voilà, ça arrive. Où tu tords un peu les mains, qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vois que tes mains, elles viennent un peu devant le plan, alors que ton club, tu le tires à l'intérieur en l'ouvrant. Donc il y a un jeu de poignet là, à vérifier quand même, hein. Donc des mains là qui tirent le club à l'intérieur en ouvrant un peu trop la face du club. Tu vois, la face est verticale, elle serait censée être plutôt perpendiculaire au plan et les mains un peu plus à l'intérieur. Et il y a un souhait, hein, tu te décales tout de suite à droite, tu m'as expliqué qu'avant tu restais bloqué à gauche, bah là tu as un peu exagéré. Donc, toujours ce club là, tu es qui est pas parallèle au plan, et les mains qui sont très devant, il faudrait qu'elles soient un peu plus proches de cette ligne du plan, hein, comme tu l'as vu sur le modèle.
ta jambe droite là qui est en train de se redresser au lieu de rester fléchie, puis qui finalement va quand même récupérer sa position, hein, mais tout ça, bah, il faut le mettre en musique avec un bon rythme, sinon tu risquerais de ne pas être régulier. Donc en modulant un backswing court, mais pas de problème vu ta masse musculaire. Bon, si on peut tourner un peu plus les épaules, ça serait mieux, hein, donc on va quand même regarder ça aussi. On a vu au niveau des mains, là, tout au long de la vidéo, je l'avais dit en live, bah, que ton grip est quand même spécial, tu as les mains écartées, puis surtout ta main droite s'ouvre complètement, hein. Et donc ça, il faut pas, il faut que tes deux mains restent solidaires, que tes deux mains ne fassent plus qu'une seule grande main. Ton retour, ce que font tes mains n'est pas si mal, elles reviennent à peu près quand même de l'intérieur. Par contre, tu pousses la tête du club, tu vois, le manche n'est pas parallèle au plan, hein, tu pousses la tête du club devant, sans doute avec les deux doigts de ta main droite, hein. Voilà, tu vois, tout le retour, ton club est au-dessus du plan, il faudrait quand même qu'il s'accroche sous le plan. Donc, si on revient sur ton backswing, hop, que tes mains de là-haut descendent à la verticale pour venir accrocher le club, la tête du club sous le plan et que tu n'aies pas cette main droite qui te pousse le club devant, qui te fait revenir par-dessus. Avec un bassin qui c'est un peu ce qu'on appelle early extension, légèrement, hein, tu as poussé le bassin vers l'avant, au lieu vraiment d'effacer la fesse et la hanche gauche, une vraie rotation qui t'aurait fait garder les angles et qui aurait laissé la place au bras. Après, le follow through est ma foi correct, mis à part donc ce travail de hanche qu'il faudrait un peu libérer. Voilà, on va peut-être laisser dérouler une fois vitesse normale. Sur cette balle, il s'avère que tu n'as pas totalement fini, un peu comme tu m'as dit à une époque où tu faisais un peu des coups un peu plus punchés pour tenir les balles dans le vent. Souvent, tu finissais plus, mais ça n'a pas eu vraiment d'incidence sur la trajectoire de balle en fait. C'était un peu la Tiger Woods quand il punchait la balle. Voilà Guillaume.